Oh waouh, une notification! Vince Moped sort une vidéo. Et salut à tous et bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma nouvelle mob. Voilà, c'est comme ça que je l'avais appelé dans ma vidéo précédente. Pour les plus anciens de la chaîne, vous avez vu que c'est pas une nouvelle mob, c'est mon ancienne AU88, voilà, qui a été entièrement modernisée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je suis très content du rendu esthétique. Et je vous avais dit qu'il y aurait des améliorations moteur. Et ben voilà, aujourd'hui on va faire ça. On va faire ça avec hop, le kit que je vous avais présenté. Donc il n'y avait pas trop de surprise, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avaient compris. Mais voilà, le kit 70 stage 6 pour MBK 51, voilà, qui est dispo sur tout le site stage 6. Le moulin, hop, il est juste là. on va, on va travailler dessus tout de suite après. Moi, je l'ai démonté hors caméra. Et pour revenir sur le kit stage 6, si ça vous intéresse, il est encore en stock, donc n'hésitez pas. C'est de la bonne pièce et aujourd'hui, on va voir tous les paramètres moteurs que vous pouvez monter sur cette machine avec ce kit. J'en profite, Maxi Scoot m'a offert pour vous un kit promo un code promo de 5% sur tout le site. Donc que ce soit pour cette pièce ou sur d'autres pièces, allez voir leur site en description. Voilà, je vous mets le lien du site en description. Allez voir parce qu'ils proposent vraiment pas mal de choses pour la mobilette, donc à des prix très intéressants. Et en plus, avec le code promo, bah, ça gâche rien, c'est 5%, c'est toujours ça. C'est toujours ça de prix, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, le code c'est Vince Moped avec le moped sans S à la fin. Et puis j'en profite également, voilà, pour vous montrer ça. La nouvelle collection Maxi Scoot, je trouve qu'elle est juste terrible. Donc il y a des hoodies comme ça, des t-shirts. Donc allez voir. Franchement, c'est une super belle collection que nous a sorti Maxi Scoot. Donc allez-y sans modération. Et en plus, avec le code promo, bah voilà, vous aurez les vêtements un petit peu moins chers. Donc allez-y, profitez-en. Bref, trêve de blabla. On va passer du coup au démontage de ce moulin. On va l'ouvrir. Ici, c'était un kit 50 Doppler qui avait fait le road trip. Donc autant vous dire qu'il est pas mal rodé et qu'il a beaucoup tourné. Donc on va voir dans quel état il est, même s'il tourne plutôt bien, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. On va bosser un tout petit peu aussi côté admission, parce que là on va monter un gros kit, donc on va mettre un carbu un petit peu plus gros. Ici j'étais en SHA 15, on va passer en SHA 16. Il va falloir majorer un petit peu la petite d'admission pour que tout ça passe. J'ai prévu aussi d'autres clapets. Ça c'est les clapets d'origine, on va passer en clapet Athena. Et puis après bien sûr ce sera les paramètres de ce kit 70 stage 6. Mais écoutez, sans plus tarder, on passe au montage. Allez, donc comme je vous l'ai dit en intro, avant de passer au vif du sujet et au kit moteur à proprement parler, moi je vais démonter l'admission. Donc voilà, c'était une petite pipe comme ça dite droite que j'avais montée pour que en fait le carbu et Sacha s'intègrent dans le cadre et que tout passe. Donc on va passer de un SHA 15 à un SHA 16. Le but ici c'est de garder cet esprit compact, même si on monte un kit 70, bon, le carbu de 16 est peut-être pas le plus approprié et c'est pas ici qu'on aura les meilleures performances, on va dire. Mais j'en suis conscient. Et c'est volontaire en fait. Le but ici c'est d'avoir une machine très coupleuse pour les balades. Donc voilà, avec un carbu SHA 16 on garde une consommation on va dire modérée. Et puis voilà, et des performances, je pense qu'elles seront plus que correctes. Je connais pas encore ce kit, hein, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ce sera coupleux. Après la pointe, on va dire que c'est secondaire. Donc là je démonte la pipe, les clapets, et puis je vous montrerai, je vais majorer un petit peu la pipe d'admission. Allez, du coup, je vous montre un petit peu l'évolution que je vais faire au niveau de l'admission. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on avait des clapets d'origine MBK, voilà, qui sont très bien, mais qu'on peut un petit peu améliorer. Voilà, donc ici, moi, je monte des Athena. C'est des copies, enfin, c'est la même chose que les Bigalo, donc voilà, ils sont un petit peu plus performants et restent à un prix relativement raisonnable. Donc voilà, clapet Athena. Et puis la pipe d'admission, j'en profite pour vous montrer. Donc ici, c'est une pipe droite type Poligny. Donc ici, je l'avais montée à la patte parce que, comme sur 103, on a des soucis avec des trous ovales. Donc voilà, on voit bien ici que la patte à joint remplit le trou et ça fait bien l'étanchéité.
et ça évite d'avoir des petites prises d'air. Ce que je vais faire, moi, dans un premier temps, c'est la retravailler parce que, hop, alors attention quand on prend des mesures au pied à coulisses sur YouTube. Donc là, la pipe d'admission, c'est une pipe qui est vendue pour du 15, donc normalement elle doit faire à peu près 15. Voilà, 15,07. Donc moi, en montant en carbu de 16, voilà, ouais, elle fait... Là, comme ça, on dirait qu'elle fait à peine 15. Donc, on a un petit peu de matière. Hein, on a un petit peu de matière sur le côté. Donc, le but du jeu, ça va être au Dremel de la gratter un petit peu pour que voilà, elle fasse 16 mm et on puisse exploiter pleinement le carbu. Donc, là, carbu de 16 SHA voilà, qui va venir en lieu et place comme ça, en rigide. Et voilà, on aura une admission compacte et un carbu de 16 et ça permettra d'avoir un truc qui rentre dans le cadre, pas besoin d'avoir des filtres air des surdimensionnés et qui passent jamais dans le cadre. On garde une consommation, on va dire, assez raisonnable. Et voilà, et les perfs sont quand même pas mal. Donc bah, moi je vais faire ça hors caméra, tout bien nettoyer, gratter un petit peu la pipe. Et puis voilà, je vous montrerai ça une fois tout ça remonté. Allez, du coup, ici, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, rien de sorcier, un coup de Dremel avec, vous savez, la petite tête à toile émery ronde. Voilà, donc tout à l'heure, on était aux alentours de 15 mm. Et là, du coup, hop. Voilà, je suis à 16,40 en entrée. Et voilà, je suis à 16 à l'intérieur. Donc, voilà, c'est ce qu'il me fallait, 16 mm. Donc, bah écoutez, moi, hors caméra, je vais tout nettoyer déjà. On voit un petit peu la poussière d'alu qu'on a créée. Et puis voilà, je remonte la pipe d'admission. Voilà, rien de sorcier avant de passer au vif du sujet et le montage du haut moteur. Allez, voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'admission est remontée avec un soupçon de pâte à joint sur les trous ovales pour éviter les prises d'air. Et puis, oui, ce que j'ai fait hors caméra, j'ai démonté le variateur. Ça me permet, dans un premier temps, de contrôler que mon joie-spi est bien étanche. Donc là, c'est le cas, c'est plutôt bon signe. Et puis, sur ce kit, j'aimerais bien prendre les paramètres moteurs, et je pense que ça vous intéresse aussi. Et de l'autre côté, j'ai la boîte à kick. Donc ici, ça va me permettre de mettre mon disque à diagramme. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on verra tout de suite après, quand j'aurai monté le moteur. Donc là, on va démonter le haut moteur Doppler. Donc comme je vous le disais en intro, c'est le moteur avec lequel j'ai fait le road trip. Donc maintenant, il doit avoir plus d'1 millier de kilomètres. Parce que déjà en road trip, on avait fait Monaco, donc ouais, on avait fait déjà plus de 800 je crois. Et ensuite moi j'ai roulé un petit peu avec la machine, même si c'est pas énorme. Je pense qu'on est largement au 1000, donc autant vous dire qu'il est rodé. C'est un moteur qui a pas mal évolué. Je l'avais monté dans un premier temps avec la culasse d'AU88, voilà, qui comprimait pas hyper fort. Et après, grâce à cet adaptateur, voilà, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Ça vous permet de monter un moteur AV10 sur un cadre qui est prévu initialement pour un moteur AV7, ce qui est mon cas. Hop, donc ici, le joint alu qui a été monté à la pâte à joint. La culasse est plutôt très propre, voilà, je vous la montre. L'intérieur a l'air bien aussi. Hop, je vais virer le petit surplus de pâte à joint. Hop, et à l'intérieur, ouais, on est nickel. Hein. On est franchement nickel. Le moteur Doppler. Alors je sais pas quel config définitif va rester sur cette machine. J'aimerais bien que ce soit le Stachis, mais bon, je connais pas du tout. Sur MBK, c'est la première fois que je vais monter un kit supérieur à 50, donc voilà, je connais pas du tout le comportement moteur. Je pense que ça va correspondre à ce que je cherche, mais c'est pas interdit qu'un jour je remonte ce kit 50 Doppler. Allez, du coup, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, mais franchement agréablement surpris du fait du nombre de kilomètres. Même, je pensais qu'il allait être légèrement plus calaminé, étant donné que j'avais une carburation qui était volontairement riche pour être sûr de rien casser pendant le road trip, et c'était resté comme ça pendant un moment. On sait que parfois en commentaire j'ai eu la remarque que la Motul 800 calaminait pas mal. Ben là vous voyez,
plus de 1000 km, alors un petit peu à l'échappement ici, mais la culasse, je vous la remontre, franchement, rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais non, pas de calamine, pas de truc extraordinaire, quoi. Un petit peu à l'échappement, mais rien d'alarmant. Donc voilà, celui-là, je vais le mettre de côté. Je sais qu'il est rodé, et puis je sais pas, peut-être sur une autre machine, celle-ci, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon, il est plutôt dans un très bon état, donc je vais le conserver. Il y aura peut-être une segmentation à faire, hein. Voilà, ça on le sait, je regarderai pour commander un segment, mais voilà, je vais le mettre de côté, et puis on va passer tout de suite au montage au moteur 70cc Stage 6. Allez, du coup, j'ai ressorti le bébé, je vous avais fait une vidéo de présentation de ce kit, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce kit Stage 6, bah déjà qu'il est en stock et que vous pouvez le commander chez MaxiScoot avec mon code promo VinceMoped et le lien en description. Voilà, ça c'est fait. Donc par rapport à la version 103, et vous avez été beaucoup à me le dire en commentaire dans la vidéo de présentation, on sent qu'il y a moins de travail. Voilà, c'est moins révolutionnaire que la version 103. C'est plus du classique. Vous voyez que les transferts, c'est comme de l'origine. Ici, on n'a pas de booster, on a juste un échappement tonneau, des transferts classiques, on va dire. Donc ici, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une config basée sur le couple. Voilà, je pense que il y a peut-être moyen d'avoir des perfs de fou en le préparant. Moi, vous le savez, je ne suis pas préparateur, donc je laisse ça à ceux qui savent faire. Mais bon, je pense que déjà la fonderie, elle est top. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver bien moins cher. Donc voilà, faut le dire aussi. Et puis voilà, je pense que c'est pas un truc, contrairement à 103, où voilà, on va aller chercher des 12-13 chevaux. Là, il a annoncé à 9 chevaux. Voilà, donc un truc un petit peu plus raisonnable pour rouler tous les jours. Je pense que ça passe aussi avec un petit carbu, parce que je pense que les diagrammes sont pas non plus perchés très loin. Donc moi, pour cette config, c'est exactement ce que je recherche, donc ça me va très bien. Comme vous l'avez vu, comme d'habitude, je prends tous mes paramètres sur mon petit calepin. Donc là, je vous le répète, le jeu à la coupe du segment, on avait 0,28 mm. Voilà, ce qui est un peu lâche, mais bon, sur du 70cc avec un gros piston de 45-95, faut aussi un petit peu de place pour que tout ça se dilate. Le jeu cylindre piston avait mesuré avec Ludo quand j'étais allé chez lui à la manifestation à Saint-Andiol. Donc voilà, lui il l'avait mesuré avec un comparateur d'alésage et un palmer, donc on avait trouvé 0,08, donc il y a un petit peu plus de marge que sur 103, donc on peut espérer un rodage un petit peu plus court. Et donc voilà, moi ce qui m'interroge aujourd'hui, bah, c'est les diagrammes. On va les voir tout de suite après ensemble. Je vais le monter stock avec un joint d'embase. Et la petite inconnue ici, c'est au niveau de la culasse. Stage 6 pour l'instant ne recommande pas forcément de culasse spécifique avec ce moteur. Moi ici j'en ai deux. Donc la culasse Doppler, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc ça c'est une culasse surcompressée que moi je monte sans joint torique mais avec un joint alu. Donc voilà, donc avec ça je pense que ça c'est du 50cc. Et j'ai une culasse aussi 50cc d'origine. Voilà. Le modèle sans décompresseur, donc voilà, elles deviennent assez rares. Et celle-là c'est une vraie. J'ai le petit M Motobécane ici, je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Donc voilà, donc je pense que je vais essayer avec les deux. Le but du jeu c'est d'avoir un truc qui comprime quand même aux alentours de 12-13. J'aimerais un truc quand même qui a de la pêche, comme je vous l'ai dit. Mais le but aussi, c'est pas d'avoir un truc qui comprime à 16-17 et qui va chauffer à mort et surtout qui va serrer. Donc voilà, c'est un petit peu l'inconnu sur les culasses. On va déjà monter le piston et prendre les diagrammes, et puis après on verra en fonction du taux de compression qu'on trouve, et puis on va dire que le squish c'est le paramètre qui arrivera en dernier et qu'on va subir un petit peu. Et bien sans plus tarder, je vais passer au montage du piston, et puis après on continue. Allez, donc comme je vous le disais, dans un premier temps, on va passer au montage du piston. Donc je garde la même cage à aiguille. Alors je me rappelle même plus ce que c'était à l'époque. C'est peut-être une Doppler. Donc voilà, je l'ai bien huilé. Hop, je la remets ici. Sur le piston, je vous montre. J'ai déjà mis un clips d'un côté, c'est les petits clips en G. Le segment est déjà monté avec la petite indication DY
vers le haut, vers vous, elle se voit. L'axe piston, hop, toujours un petit peu d'huile de temps. On l'avait vu dans la vidéo de présentation, mais ici, sur la version MBK, pas de souci d'axe piston trop long. Donc là, normalement, on va arriver à mettre les 2 circlips sans problème et sans avoir à recouper l'axe piston. Hop, on enquille tout ça. One eternity later. Là. Voilà. Forcément, quand on filme, c'est toujours plus compliqué. Hop, donc là, oui, la gorge, pardon, est bien libre. Donc là, je vais pouvoir glisser le second clips et puis voilà. Après, on va pouvoir prendre les diagrammes. Comme à mon habitude, je mets pas de chiffon dans les bas moteurs. Ça va peut-être un jour me porter préjudice, mais pour l'instant, j'arrive à mettre les clips sans qu'ils se baladent dans le bas moteur. Donc voilà. Ensuite, je vais pouvoir glisser le joint d'embase. Hop là. Donc là, ça ressemble à un joint d'embase d'origine. Il fait 0,5 mm d'épaisseur. On l'avait mesuré dans la vidéo de présentation, comme sur la version 103 d'ailleurs. Hop. Donc là, pas de souci. Et puis, vous allez le voir, je pense que c'est assez bien appairé au transfert d'origine. Voilà, je sais pas si vous arriverez bien à le voir en vidéo. Bon, c'est pas parfait, mais franchement, je sais même pas si ça vaut le coup de le reprendre. Je dirais non, il y a un poil de millimètre ici. Donc non, je vais surtout rien toucher. Surtout que là, tout est monté. Donc j'ai pas envie de redémonter tout mon bas moteur juste pour gagner un poil de millimètre. Et en plus, je suis sûr qu'au niveau des performances, ça ne changera strictement rien. Alors, ici, vous vous rappelez, dans la version 103, on avait eu un souci au niveau des goujons. Là, ça a l'air bien mieux. Voilà. Donc, pas de difficulté particulière. Hop. C'est rentré vraiment tranquille. Au point mort bas, je vais essayer de vous montrer. C'est pas gagné. Hop. Au point mort bas, ici, on découvre entièrement la lumière d'échappement. Côté admission aussi, franchement c'est plutôt très bien. Ouais. Alors on va voir ce que ça donne au niveau des diagrammes, mais pour l'instant c'est plutôt très bon signe. Là au point mort haut, bon, le piston est bombé donc il dépasse légèrement. Donc je vais installer tout mon petit système à diagramme et puis on va voir ce que ça donne avant de prendre ce qui m'intéresse le plus, c'est le taux de compression. Allez, comme vous le voyez, j'ai mis mon petit système de mesure de diagramme en place. Donc là je suis à la limite d'ouverture de la lumière d'échappement. Je suis à 0 degré. Vous avez pas trop froid? Non. Allez-y. J'ai fait le choix de me faire un petit peu chier, on va dire. En fait, j'ai pas déposé la boîte à kick, ce qui me permet pas en fait de faire tourner le moteur en tenant l'allumage à la main, ce qui serait bien plus pratique. Là, je pense, ouais, comme je dis, je vais me faire un peu chier, mais si je retire la boîte à kick, après il faut recaler, vous savez, pour tous ceux qui ont des MBK, vous connaissez le problème. Il faut recaler la noix et le rocher de kick, voilà, pour que ça tombe bien ensemble. Et on sait que quand on est arrivé à un réglage qui va pas trop mal, c'est toujours embêtant de redémonter parce que après on retrouve pas vraiment le réglage qu'on veut. Donc voilà, là la boîte à kick marche bien, donc pour juste une mesure de diagramme je vais pas démonter. Donc là, comme je vous le disais, en fait il faut que je fasse tourner le moteur en tenant juste la soie de vilebrequin, donc c'est pas toujours évident. Donc là le moteur est à la limite d'ouverture de l'échappement, comme je vous le dis. Je vais le faire descendre. Hop. L'avantage, c'est que j'ai le petit graisseur qui est sur. Il y a un petit trou de graissage sur le vilo. Ça va me permettre. Hop. La petite astuce. Hop là. Je vais choper.
Là. Voilà, donc là, l'échappement va se refermer. Là. Donc on est à 170 à l'échappement. Voilà. Hop, si on revient, est-ce qu'on retombe bien sur le 0? Hop, oui, parfait. Donc, diagramme d'échappement, 170 degrés. Hop, donc moi, ça me va bien. Alors, c'est pas des degrés Celsius, c'est juste des degrés. Et bah, écoutez, je fais pareil pour l'admission, et après, je vous montre avant de prendre le reste des paramètres. Allez, voilà, du coup, j'ai fini de prendre les diagrammes. Donc, on l'avait vu ensemble, 170 degrés à l'échappement, et à l'admission, j'ai trouvé 115, donc à titre de comparaison, et c'est bien de tout noter lorsqu'on monte un moteur. Ça c'était la version 103 et j'avais trouvé 164, 115, donc on est dans les mêmes valeurs à peu près, et on sait que bah, sur 103 le moteur marche quand même plutôt très bien, il comprime pas mal, mais les diagrammes ça va bien, donc là on a à peu près les mêmes valeurs, on est un petit peu plus haut en échappement, donc ça veut dire qu'on va aller chercher aussi un petit peu le haut régime, donc c'est plutôt pas plus mal. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais démonter déjà tout mon petit dispositif pour les diagrammes, et puis je vais commencer par la culasse allez, Doppler. On va commencer par la culasse Doppler, la monter, et voir ce que ça donne en termes de taux de compression. Et puis voilà, et on compare avec l'origine, et après on verra ce qu'on fait. S'il y a besoin de caler, j'ai peut-être pas forcément ce qu'il faut, s'il y a besoin de caler, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Faudra peut-être investir dans une autre culasse, je sais pas, le but c'est quand même que ça se monte plug and play avec, on va dire, ce type de culasse, type origine, donc on va voir. Je ne crois pas que Stachys ait travaillé sur une culasse pour MBK, pour 103 j'en suis sûr, et d'ailleurs elle va bientôt arriver, mais pour MBK je ne crois pas, donc je pense que peut-être que le mieux c'est l'origine, donc on va voir ça, tout ça ensemble. Allez, je vous montre une petite problématique avant de prendre le taux de compression. En fait, comme je vous l'ai dit, moi j'ai des culasses de 50 cc, et le problème que j'ai aussi, c'est que j'ai que des joints de 50 cc, et je pense que ça va me poser un petit problème quand je les présente. Bah forcément ils sont plus petits que le piston. Là je suis au point mort haut, et vous voyez, vous avez une petite, je sais pas si vous verrez, mais en gros le joint est plus petit que le cylindre, donc j'ai peur en fait que en amenant une culasse, j'ai peur que le piston, puisque le piston monte quand même assez haut, j'ai peur que ça bloque le moteur en fait. Donc comme je disais, j'ai malheureusement pas de joint en diamètre 46, donc eh bien il va falloir bricoler. Ça c'est le vieux, donc pour faire mes mesures je vais prendre celui-ci. Donc bah tout simplement au Dremel, hein, je vais l'agrandir pour qu'il passe et prendre mes mesures, et si j'arrive à quelque chose de bon, j'en prendrai un neuf que je découperai de la même manière. Donc voilà, c'était pas vraiment prévu, mais bon, voilà, c'est les petites adaptations qu'il faut faire. J'aurais dû prendre un joint en 46, j'y ai pas pensé. Donc et ben moi je fais ça hors caméra, et puis après on prend le fameux taux de compression. Allez, du coup je vous montre. Voilà, donc j'ai redécoupé le joint diamètre 46. Bon, c'est pas parfait, mais bon, comme on dit, ça fait le café. Donc là, hop, le piston, même quand il est au point mort haut, ne viendra pas buter contre le joint. Donc voilà, donc on va enfin pouvoir prendre le taux de compression en commençant par la culasse Doppler. Je pense que ça va comprimer pas mal. Donc déjà, je monte la culasse. Je m'assure que rien ne bloque, parce que hors caméra j'ai fait le test avant de redécouper le joint et ça bloquait, j'arrivais pas à faire un tour complet. Donc là, remontage de la culasse, et si rien ne bloque, mesure du taux de compression. Donc là la culasse est montée, et comme vous allez le voir, voilà. Donc là, tout est libre. Par contre, on sent bien à la main que ça comprime fort. Donc là je vais me mettre
au point Moreau. Je remplis ma burette graduée et puis je mesure ça, mais ouais, je pense que ça a comprimé fort parce que là, sans bougie, déjà, je trouve que il y a de la compression. Donc, on va voir ça en mesurant. Allez, donc c'est parti. Ici, j'ai ma burette graduée, donc j'ai 10 ml à l'intérieur, soit 10 cm3. Je suis au point Moreau, donc je vais remplir ma chambre de combustion. Ici, c'est une culasse pour montage d'une bougie à petit culot. Hop. Là, on doit être pas mal. Voilà. Et donc, il me reste 4. Ici, je suis à 5. Ah, il me reste 4,8. 4,8. Je m'assure quand même que je suis bien au point Moreau. Là, ça descend, et là, ça descend. Ouais. Donc, bah écoutez, on fait les petits calculs ensemble et on regarde ce que ça donne. Et du coup, comme je vous le disais, on va passer au calcul. Donc, moi, hors caméra, ce que j'ai fait. Donc, ma burette graduelle faisait 10. On a trouvé 4,8. Donc, en gros, on avait 5,2 auquel on retranche les 1,5 du puits de bougie. Donc, ensuite, la cylindrée, elle est donnée sur la notice. C'est 69,5 plus 3,7 divisé par 3,7. À mon avis, ça comprime très fort. Hein. 69,5 plus 3,7 hop, divisé par 3,7. 19,8 points. Ouais, presque 20. Presque 20 de taux. Donc c'est énorme. C'est juste énorme. Donc bah déjà, on va pas le monter comme ça. C'est sûr et certain. 20 de taux, je crois que j'ai jamais eu. Je crois que c'est la première fois. Donc ce que on va faire, bah, même topo. Alors là, je vous remonte pas tout, hein, mais je vais monter la culasse d'origine et puis on voit ce que ça donne. En espérant que ça baisse un peu. Après, j'ai une solution de mettre... j'ai des joints un petit peu plus épais. Celui-ci, il fait 0,5 en alu. Je crois que j'ai 0,8. C'est un petit peu décomprimé. Mais déjà, on va voir ce que ça donne avec la culasse d'origine. Ah, me voilà rassuré. Rassuré, mais pas surpris. Donc, avec la culasse d'origine... je trouve 7,2, donc il me restait 2,8 dans la burette, ça donne 7,2. Moins le puits de bougie, ça donne 5,7 de volume de chambre. Et donc on tombe à un taux de 13,2 pour 1. Je ne l'ai pas précisé. Du coup, ça me va très très bien. C'est exactement ce que je voulais trouver. Donc je répète, culasse d'origine sans décompresseur avec joint retaillé du coup de 0,5 mm. Et comme je vous le disais, je suis pas surpris parce que je pense que c'est comme ça que ça a été élaboré. En fait, mon contact chez Maxi Scout me disait qu'il n'y avait pas forcément de culasse prévue avec ce kit, de culasse Stage 6, je m'entends. Donc, et ben, en fait, c'est une culasse d'origine qui est prévue d'être montée avec. Donc, bah, ça va plutôt bien. Il faut juste prévoir un joint de 46 pour monter ça. Mais les paramètres sont très bien, 13,2 c'est nickel. En plus, le joint d'en base va sûrement se tasser un petit peu, donc on va peut-être monter à 13,5. Donc voilà, c'est la limite. On sait que sur Moto Bécane, on peut peut-être un petit peu plus comprimer que sur Peugeot parce que le refroidissement est meilleur, le moteur est mieux exposé. Donc voilà, plutôt très satisfait. Donc je vais quand même prendre un squish pour voir ce que ça donne avant le montage définitif. Allez, donc la mesure du squish, je voulais pas refilmer, mais vous connaissez hein, la manip, on glisse un morceau de fil d'étain sur le piston et on referme le moteur et on fait tourner. Et le bout d'étain vient s'écraser et ça nous donne la distance en gros qui est entre le dôme du piston
et la culasse. Alors là, c'est une culasse qui n'a pas forcément d'effet squish, qui n'a pas de bande de squish, je vous la remontre. Hop, c'est juste une culasse type origine toute simple. Malgré tout, on a quand même un squish qui est assez faible. D'ailleurs, au passage, je remercie Yonet, Tournoi Racing, voilà, qui avait commenté l'une de mes vidéos où je mesurais un squish de 0,8 à peu près avec du fil d'étain de 2 mm. Il m'avait dit que pour être plus précis, il faut forcément un fil d'étain plus fin. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Donc Yonet, si tu regardes cette vidéo, je t'en remercie. Ici, le squish est assez petit. Donc mon pied à coulisse est bien à 0. Et ici, je suis à 0,51. Ouais, 0,5 quoi. Donc c'est pas mal, hein. Ici 0,58, 50, ouais, 50. Ouais, bon, en gros on va dire 0,5 de squish, ce qui est assez serré. Donc on verra ce que ça donne par la suite, mais pour autant le taux était bon. Donc ça va être monté comme ça. Les paramètres sont plutôt pas déconnants, hein, avec des diagrammes assez bas, mais ça on s'y attendait pour la balade, c'est ce que je voulais. Un taux plus que convenable et un squish bien. Alors après, voilà, il n'y a pas vraiment de bande de squish, alors je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un squish, mais voilà, c'est des paramètres qui, moi, me semblent bons. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, maintenant, hop, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc là, je vais tout redémonter hein, pour pouvoir monter, huiler mon joint d'embase. Il faut que je me redécoupe un joint de culasse, on va dire digne de ce nom, en 0,5. Faire ça proprement, parce que celui-là, il est pas, c'est le vieux en fait que j'ai réutilisé. Donc voilà, il faut que je refasse un truc un petit peu plus propre. Monter ça à la pâte à joint. Et puis voilà. Et puis après remonter tout ça sur la machine, en espérant vous faire le premier démarrage peut-être en fin de vidéo. Si vous êtes sage. Voilà. Et il y a aussi mon adaptateur aussi qu'il faut que je démonte de la culasse Doppler qui comprimait beaucoup trop. Que je le démonte et que je le remonte sur la culasse d'origine. Et bien écoutez, moi je fais tout ça hors caméra et puis je vous reprends juste après. Allez, je vous montre un petit peu ce que je fais. Donc là j'ai remonté le joint d'embase huilé. Comme vous le voyez, du coup j'ai redécoupé mon joint au Dremel. Un soupçon de pâte à joint et là du coup on peut enquiller la culasse, approcher les écrous et après la notice Stachys nous préconise un serrage à 12 Nm soit 1,2 kg, donc c'est ce qu'on va mettre. Hop, donc là c'est la notice, je crois que je l'avais déjà dit, mais en gros c'est un copier-coller de celle pour 103, à part la page de garde où là vous avez la cylindrée, etc. Sinon les notices de montage c'est la même. Donc là il préconise une bougie B9. Donc c'est ce que je vais monter. Et puis bien sûr il faudra contrôler le serrage une fois que ça aura chauffé. Donc après plusieurs démarrages. Moi je vais le roder un petit peu sur béquille avant de rouler. Là l'avantage c'est que les températures sont quand même un petit peu plus clémentes pour faire de la mobilette. Alors, on risque moins un serrage avec les températures qu'il y a maintenant, mais bon, faut se méfier quand même. Je vous dirai après ce que je mets côté carburation sur la machine. Enfin, le carbu, vous le connaissez, mais je vais vous dire ce que je mets en gicleur et en filtre à air. Là, voilà, donc là j'ai 1,2 kg. Je m'assure que tout est bien libre. Ouais, là il y a rien qui touche. La découpe de mon joint est bonne, donc je vais pouvoir continuer, remettre le vario, remettre la cale, mettre une rotule d'échappement. Donc ça je vous le filme pas, hein, c'est pas les plus intéressants. Remettre une bougie et puis après on remet le moteur sur la machine. Et j'espère vous montrer le premier démarrage. J'espère que ça vous fait pas une vidéo trop longue. Allez voilà, donc maintenant tout est remonté, la rotule d'échappement, le vario, j'ai mis une bougie neuve. Voilà, donc maintenant place au moteur. Entre temps je vais vous montrer quand même ce que je monte en carburateur. Et voilà, maintenant j'essaye d'aller assez vite pour pas vous faire une vidéo trop longue. Allez, du coup comme je vous le disais, la carburation je vous montre vite fait.
Donc ici, carbu de 16 SHA, montage gicler 82. Voilà, j'enrichis un petit peu. J'étais en 80 avant, c'était un carbu qui était monté sur ma 103 SP avant que je monte le bras oscillant mal aussi. Il faut savoir que sur les bras oscillants mal aussi sur 103, et ben le gros carbu SHA, que ce soit 15 ou 16, ne passe pas. Voilà, c'est un truc un peu con, mais bon, après, quand vous montez ce genre de bras oscillant, en général, c'est pour monter des grosses configs, mais bon, c'est à savoir. Et ensuite, côté filtration, je monte une seule grille, voilà, une moyenne, on va dire, pour être sûr de ne pas aspirer des oiseaux, et le cache. Voilà, donc ça va partir comme ça, et on monte ça sur le cadre avec le moteur. Allez, voilà, je vous montre que ça donne une fois remonté sur la machine, donc là, bah... rien d'extraordinaire, hein. Remis la courroie, le faisceau électrique, le carbu, la bougie, l'antiparasite. Donc voilà, je vais pouvoir descendre la machine et faire le premier démarrage, mais bon, je pense que ça va faire une vidéo bien assez longue, donc ça ce sera, je pense, pour la prochaine fois. Bon, et bien c'est ici que va s'achever cette vidéo. Je pense que vous avez assez vu ma gueule et entendu ma voix et mes bruits de bouche pour aujourd'hui, donc voilà, ça fait une vidéo assez longue, voire très longue, donc bien sûr on reporte entre guillemets le premier démarrage et les premiers essais à la prochaine vidéo. Moi de mon côté, bien sûr, je vais avancer, je vais continuer à filmer, je vais rôder pas mal sur béquille et faire les premiers essais routiers, les premiers réglages de mon côté avant de vous montrer tout ça en vidéo. Donc voilà, si ce kit vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à aller visiter le site de Maxiscoot. Il y a ce kit qui est encore en stock au moment où je tourne, donc n'hésitez pas, car clairement les paramètres pour faire de la balade, moi ça me va bien. Je trouve que c'est très adapté, donc voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête, avoir un truc performant et fiable et pour les balades, bah, surtout n'hésitez pas. Donc allez voir le site de Maxiscoot, et puis je vous dis, il y a plein d'autres choses pour la mob. Sur ce site, bien sûr, je vous mets le lien en description. Ce que je vous mets aussi en description, c'est le code promo. Bien sûr, vous avez 5% sur tout le site. Donc voilà, que ce soit pour ce kit ou bien si vous voulez vous procurer voilà, la nouvelle collection. Franchement, je la trouve magnifique. Donc allez voir, y a plein de choses. Il y a des hoodies, des t-shirts. Donc voilà, et puis avec le petit code promo, ça vous permet un petit peu de vous faire plaisir un petit peu plus. Et ben voilà, c'est ici que va réellement s'achever cette vidéo. Si vous voulez rien rater de la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on est en ligne de mire pour atteindre les 10 000 abonnés avant 2025. Donc voilà, j'ai foi en vous, vous pouvez y arriver. Vous êtes dans les temps de passage, donc encore un petit effort, on va y arriver. Et si on y arrive, vous n'allez pas regretter. Je vous prépare du lourd. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook. J'essaye d'un petit peu de poster en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. Voilà, cette outro est bien trop longue. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.